Les questions-réponses que va nous envoyer Camille aux réseaux sociaux ce soir. D'ailleurs, je profite également pour souhaiter un bon anniversaire à notre réalisateur historique et talentueux Nicolas Chabert. Voilà, on t'embrasse Nico, bon anniversaire. Football Love, seriez-vous déçu de ne voir aucune recrue lors de ce mercato? On commence avec toi Guillaume. Bah, elles t'embêtent les questions mercato ce soir. Ouais, mais c'est parce qu'en fait c'est un peu chiant toutes ces histoires de joueurs qui viennent pas. Alors, nous, il y a une action, enfin, il y a un club qui a été vendu à un type qui a dit on va être champion d'Europe. Ils ont fait les photos avec la Coupe d'Europe. Donc, il y a 1 an. Oui. Prenez les joueurs que vous les prenez quand vous voulez, l'été, l'hiver, quand vous voulez. Cette année, on va essayer d'accrocher la seconde place. L'année prochaine, on veut être champion de France. Donc, prenez des joueurs maintenant pour demain, prenez des joueurs au mercato, enfin, prenez-les quand vous voulez. De toute façon, c'est toujours la même histoire, le mercato. Quand ils sont arrivés, on a expliqué, mais c'est pas le mercato d'hiver, il faudra les juger au mercato d'été. Le mercato d'été se termine, on dit, il faut pas juger au mercato d'été, il faut attendre de voir les résultats que ça va donner. Et là, on est encore en train de se poser les mêmes questions. Il faut attendre de voir les résultats. Oui, mais on est toujours dans cette boucle. Alors, prenez des joueurs ou n'en prenez pas. Finissez second cette année. On a les moyens de finir second. Il faut aller se battre jusqu'au bout. L'année prochaine, on veut jouer le titre pour être champion de France et faire bonne figure en Ligue des Champions. Donc, prenez des joueurs quand vous voulez et où vous voulez, mais faites-nous un peu rêver. Non, mais je reviens juste sur ce qu'il a dit. Je veux dire, je comprends ce qu'il dit, mais il a fait une erreur de com, tout simplement. McCourt, il n'a pas réalisé qu'avec ses 215 millions, malheureusement, tu pouvais être que 2e ou 3e de la Ligue 1, que les droits anglais, le droit télé anglais, ils étaient monstrueux, que pour avoir un joueur maintenant, un joueur c'était 100 millions, il n'a pas réalisé, et donc il s'est enflammé. Ça, c'est pour répondre à ta question. C'est pour répondre. C'était pas le cas quand il l'a fait. Quand il a dit, tu n'achetais pas, mais il a payé 80 millions après 20 matchs de Ligue 1. Entre temps, il s'est passé des choses. Pour répondre à cette question. Il y avait quand même déjà des gros prix dans le football. Moi, je serais déçu qu'on prenne personne. En revanche, je veux pas, encore une fois, qu'on me fasse prendre Abdenour ou Mitroglou le 30 janvier pour prendre quelqu'un et dire ouais, on a pris quelqu'un. Non, si on prend quelqu'un, c'est un vrai renfort ou un jeune très prometteur, vraiment, mais qui a déjà du talent avéré. Mais je serais quand même déçu. Romain, rapidement. Et puis la fois que tu n'as pas fait de mercato, aucun départ, aucun arrivée, tu as fini champion. Ah, donc on n'est pas si loin au classement que Paris, donc c'est ça? Non, c'est boutade, mais voilà, des fois pas de mercato. Très bien. C'est un mercato aussi. Pas de mercato, c'est un mercato. D'accord. Et on est 8 points derrière là. Oui. Et alors on va en parler. Ressortir l'année dernière, tourne la 3e place, c'est fait. Voilà, attention. Ceci dit, 8 points, c'est pas beaucoup. Hein. On va au parc. Si se font accrocher contre Montpellier, ça me dit. Jacques, toi, le mercato, tu serais déçu? Mais écoute, il y a déjà 2 sortes de mercato. Il y a le mercato d'été et le mercato d'hiver. Ne confondons pas. Mercato d'hiver, s'il n'y a pas besoin de recruter. Le mercato d'hiver, c'est les blessures, c'est les gens que tu n'as pas été content. Voilà, le mercato d'hiver, tu as vraiment de gros renforts au mercato d'hiver, franchement. On a une question de Pierre, et une bonne question, je trouve. En cas de non-qualification en Ligue des Champions cet été, peut-on craindre le départ de Flotov? Florian, c'est pas une question de qualification en Ligue des Champions. Si tu es sûr? Ouais. Je pense que si c'est... je vais te prendre un club pas super sexy qui est capable de finir en Ligue des Champions. Arsenal, Porto. Arsenal, malheureusement, je crois qu'il faut oublier. Mais voilà, si Porto joue la Ligue des Champions et dit on veut recruter Flotova et que l'OM joue la Ligue Europa, je pense qu'il restera à Marseille. Non. Mais le Bayern se présente, même si l'OM joue la Ligue des Champions et que c'est le Bayern qui lui dit on va te prendre pour remplacer Ribéry et Robben. Bon, ben, tu peux jouer la Ligue des Champions, tu peux même mettre chapeau 1, il ira au Bayern. Est-ce qu'il peut se comprendre? Je pense qu'il quittera l'OM. Il est parti une fois, ça s'est mal passé. Il réfléchira. Je pense qu'il quittera l'OM pour vraiment, il faut qu'il ait vraiment une offre très spéciale. Je pense qu'il quittera l'OM pour un top club où il ne le quittera pas. Voilà. Oui, ça, par contre, c'est-à-dire que si c'est l'OM joue pas la Ligue des Champions, il ira pas à Leicester. C'est pas exactement ce que tu as dit justement. On embrasse Leicester, mais il ira pas. Voilà. C'est soit un gros club, soit rien. Non, mais moi là-dessus, je dis toujours ce que Pape Diouf m'a toujours dit. Avec l'accent de Pape Diouf, non, je peux pas. C'est l'Olympique de Marseille qui décide. Et si tu as de vrais dirigeants et qu'on a changé d'air, Flotov ne part pas. Non mais attends. À combien il ne part pas. Mais à combien? Il ne
part pas. Moi j'avais dit en 2004, à 100 millions tu ne vendais pas Didier Drogba. On se foutait de ma gueule. Tu dis n'importe quoi. 100 millions, on ne vend pas Drogba. Il a fait une année, on ne le vend pas. Et Flotoff, on ne le vend pas. C'est tout, c'est mon avis. J'ai le droit de voilà, d'après je te dis, ne pars pas. Zako, d'après l'équipe, Ben Yedder aurait des envies de départ. Un coup à tenter pour l'OM, Guillaume Ben Yedder. Voilà, c'est pas son prénom Ben. C'est le parfait exemple de ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. Voilà, les noms qui arrivent, qui repartent, qui reviennent l'été, qui repassent par la porte derrière pour revenir l'hiver. Moi, si Ben Yedder signe, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de dire bon ben ok, il a signé. Jacques, c'est le même profil que Germain, non, un peu? Ouais, moi je pousse un peu plus, j'essaie de faire Gamero. Ben Yedder, ouais. Bon. Non mais Ben Yedder, je vois pas pourquoi il viendra à l'OM alors qu'il joue la Ligue des Champions avec Séville, quoi. Oui, ça aussi. Je veux bien, mais pourquoi partirait-il après, il se trouve que Séville cherche un attaquant et que donc du coup il va peut-être plus jouer beaucoup. Mais je rejoins ton avis, Romain. Pour moi, Ben Yedder, les moments où on l'a vu en feu, c'est ni plus ni moins qu'un Valère Germain. Parce que si tu regardes les stats, Valère Germain qui depuis le début de saison est extrêmement critiqué, il en est à 11 buts et dans les temps de passage des meilleures saisons de Ben Yedder, on doit être en 11 buts. Si demain on me dit Mitroglou Samba et Ben Yedder arrivent, je le signe. On est tous d'accord. Guimond, vos pronostics, on va la faire tout de suite cette question et après on en fera une autre rapidement. Donc vos pronostics très rapides, juste le score 2-1 pour l'OM. Bien, Romain. Michel. Après, Guillaume. On va gagner 3-1. 3-1. Jacques. 2-0. Et toi, Michel? 2-0. 2-0. Oh là là, c'est très rare que je sois optimiste. C'est très rare et je suis pas sûr qu'en antenne il me dise pas, je pense qu'on va se faire accrocher. Et il a la veste, elle est là dimanche. Dernière question, elle arrive tout de suite s'il y en a. S'il n'y en a pas, on me le signale, il y en a forcément. Ah ben non, c'est le résultat du sondage. Là voici, oui, puisque effectivement on est arrivé au bout de notre. On est arrivé 61% le vendent. Mitroglou et 39% le garde. C'est pas le duel. C'est pas le duel du tout, c'était le premier truc. C'est le sondage, mais voilà. C'est intéressant. Il y a 61% des gens qui en ont ras-le-bol. De voir quand même que. Parce que c'est. Il y a marqué en cas d'offre de dernière minute. Hein. Là où c'est significatif, parce qu'il y a marqué sans le remplacer, là où c'est significatif, c'est que d'habitude on se dit si tu sais pas ce que tu as, tu le gardes. Et là, la mentalité, c'est de dire même si on sait pas, même s'il y a rien, on le vend. On le vend, ça dénonce quand même. Le résultat du duel, c'est ce que vous attendez tous. Je pense que quand j'ai évoqué Julien Rodriguez et Letty Ndiaye, ça a fait peur et ça allait voter en masse. Tiens, Romain Canuti l'emporte. Ça alors, encore une fois. Oh là là. Romain Canuti, 57%. Ouais, mais de peu. Donc toi, tu penses, et ça, c'est aussi un enseignement, c'est que voilà, les fessées reçues par Monaco sur les 4 dernières sorties contre l'équipe de Jardim sont encore dans les mémoires parce que voilà. Mais pour faire un résumé de ça, si on peut gagner 2-1, c'est super. Ouais, on parle dans l'oreillette en même temps, je pense que c'est la fin de l'émission. On va remercier nos journalistes Romain Canuti, Michel Liaga, France 3 Provence-Alpes, chef des sports toujours, et donc toujours à l'antenne, évidemment. On te retrouve quand pour tes fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Michel Liaga. Sûr, oui. Demain, je présente le journal, demain soir. Demain soir, 19h 19h. Est-ce qu'il y aura la veste aussi? Non, ils ont je demande. Dress code oblige. Mais il y a peut-être la chemise sous le pull. Ça, tu l'as déjà fait. C'est possible. En face de vous, messieurs, merci également à Guillaume Barthélémy. Quelque chose de prévu au Yankee demain? Un petit tifo, une animation d'avant-match, un truc sympathique? Non, rien de prévu, non. C'est match normal, donc... C'est pas demain, me dit-on dans l'oreille. Effectivement, c'est dans 3 jours. Bon, ça va. Non, il y a un truc de prévu, il y aura quelque chose de... Oui, on va essayer de faire quelque chose quand même pour ce match. Hein. C'est un grand match quand même, Guillaume. Ouais. On joue avec des champions. C'est un grand match, ça devrait l'être. Hein. Ça serait bien que ce soit un grand match. On l'espère tous. On verra le lendemain. Jacques, merci également. Je vous en prie, merci à vous. dans ta recherche de club, évidemment. Oui, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, tu sais que tu es le bienvenu ici tant que tu es dispo. Bien volontiers. Sur le marché. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, on espère, pour fêter, pourquoi pas, enfin une victoire dans l'Air Garcia face à l'AS Monaco. Salut.